Je m'appelle Gloria, je vais vous raconter mon histoire. J'espère que cela vous aidera à mieux examiner les gens à qui vous confiez vos enfants. Car si ce n'était la grâce de Dieu, je ne sais ce qui me serait arrivé. Bonsoir maman. Bonsoir Gloria. Es-tu rentrée? Ça s'est bien passé aujourd'hui à l'école? Oui maman, assez bien, et toi ta journée aussi s'est bien passée? Oui, moi aussi merci bien. La nourriture est servie. Ta sœur et moi avions déjà mangé. Il ne reste que ton plat. D'accord maman, c'est compris, je vais déposer mon sac. Françoise était la compagne de mon père. Une belle femme, elle avait aussi une fille Valérie. Alors puisque mon père voyageait beaucoup à cause de son travail, moi j'étais à l'internat. J'étais fatiguée de rester à l'internat, car j'y vivais depuis la classe de 6e, l'année où ma maman nous a quittés. La vie de l'internat ne me plaisait plus, après de longues années de célibat. Mon père me disait qu'il a une nouvelle compagne. C'est moi qui avais demandé à mon papa de me présenter sa nouvelle épouse. Mon père était sceptique, car il voulait continuer sa relation à distance sans gêne. Mais il accepta quand même. Françoise était très gentille, belle et souriante, j'avais vu en elle ma nouvelle belle-mère. D'un coup je proposai à mon père d'aller fréquenter chez François. Ce qui fut accepté par mon père et pas Françoise. Comment était l'école? Et ton premier jour, comment tu t'es senti? Les professeurs ont-ils été gentils avec toi? C'était bien maman. C'était le premier jour, je ne peux vraiment pas dire grand-chose. Laissons voir les autres jours. Ok, c'est bien, j'espère que tu as reçu ton emploi du temps. Pas au complet maman. C'est à la fin de la semaine d'après ce que le surveillant général nous a dit au rassemblement. Tu t'es déjà fait des amis. Je sais que tu es dans une nouvelle ville, et dans une nouvelle école. Ça ne sera peut-être pas facile au début, mais ça ira. Quelques semaines plus tard. Valérie, tu as beaucoup de chance. Ta maman est très gentille. Au départ j'avais bien peur, tu sais, depuis que maman est morte, mon père m'avait mis à l'internat. Et pendant les vacances, j'allais au village avec ma grand-mère. Depuis ce jour je n'ai plus eu la possibilité de vivre avec une personne qui est comme ma maman. Je rends grâce pour cela. Ok. Comment ça se passe là-bas à l'internat? J'ai déjà entendu plein de mauvaises choses venant de là, est-ce vrai? Qu'as-tu déjà entendu? J'entends souvent que vous escaladez souvent pour passer la barrière, et aller faire la fête. Que les enfants sont bien des délinquants là-bas. Que l'internat n'est réservé qu'aux enfants délinquants. Ah ça. Ce n'est même pas du tout vrai. Certes qu'il y a des enfants qui dérangent les parents, qui se retrouvent là-bas. Mais d'autres enfants comme moi. Où il n'y a pas les parents pour s'en occuper, et certains c'est parce que les parents sont en état de divorce, et se discutent la garde, donc l'internat comme une solution pour eux. Ils préfèrent les mettre là-bas, cela fait que chacun peut visiter comme il veut. Ah là je comprends mieux. Je t'assure, moi j'avais une autre idée des enfants qu'on met à l'internat. J'ai toujours pensé que ce sont les enfants et qui ont dépassé les parents. Non, pas du tout. Certes qu'avec ce mélange, il y en a qui deviennent de bons délinquants. Mais si tu es un enfant qui ne suit pas la masse, tu auras une très belle réussite scolaire d'après ma propre expérience. Mais pourquoi tu as décidé de ne plus rester à l'internat? C'est juste parce que c'est tellement loin de papa. Et papa ne pouvait pas me visiter constamment. C'est dur de faire plus de 3 mois sans les provisions. Ah je vois. Et toi alors raconte-moi comment ça se passe ici. Ton papa est mort depuis? Oui, ça fait très longtemps, il est mort quand on venait d'accoucher ma petite sœur, aujourd'hui elle a 8 ans. Tu peux imaginer. Je suis désolée, c'est la vie, moi avant j'étais perdue, mais maintenant ça va. J'arrive à accepter petit à petit, et je vis avec. Chérie, c'est déjà le départ. Oui ma douce, je pars déjà. Mon sac est-il prêt? Oui, déjà il est juste à l'entrée de la porte. Tu fais un bon voyage Juventus. Merci ma chérie. Cela faisait quelques semaines que mon père était parti au boulot, il travaillait au nord du pays et ne pouvait pas rentrer tous les jours. Ce qui faisait qu'il venait juste à la fin du mois, pour un week-end ou pour une semaine avant repartir. À la maison tout se passait bien avec Françoise, ma nouvelle maman que j'avais tellement aimée. Elle se battait à donner une bonne éducation à sa fille. Mais je y ai trouvé quand même sévère.
Quelques mois plus tard. J'aimais trop Françoise. Elle était belle, toujours bien habillée. Même quand elle restait à la maison. J'avais presque la même couleur de peau qu'elle. Et lorsque mes nouvelles camarades me voyaient avec elle, je m'empressais de leur dire que c'est ma mère. Car j'étais nouvelle dans mon école, et personne ne connaissait que ma maman était depuis plusieurs années déjà dans l'au-delà. Oui maman. Je vais à la banque. Et après j'irai au marché faire les courses. J'aimerais qu'à mon retour que tu as fini de laver les rideaux. Ensuite tu les sèches. Bien après tu me laves bien ma chambre jusqu'aux fenêtres et ce clair. Oui maman. Maman, et qu'est-ce que moi je fais comme tâche? Rien du tout Gloria, il faut étudier tes leçons. J'imagine que tu as beaucoup de devoirs à remettre lundi, profite pour les faire. Ok maman, c'est compris. D'accord, à tout à l'heure. Je ne serai pas longue. Maman, tu es rentrée? Qu'est-ce que tu veux préparer? Je veux bien donner un coup de main. Ne te dérange pas ma fille. Ce n'est pas compliqué, c'est juste du riz avec de la sauce tomate. Mais ta sœur Valérie va m'aider. Est-ce que tu as fini tes devoirs? Il m'en reste quelques-uns que je vais faire demain. Gloria va finir tes devoirs. Qui remet à demain retrouve malheur en chemin. Connais-tu cet adage? Oui maman. Ok, donc va alors faire ce que je t'ai dit. D'accord maman. As-tu bien assaisonné la viande? Oui maman. M'as-tu pas confiance? J'ai assaisonné comme tu m'as toujours montré. Ok, à la fin tu découpes ce persil et ce céleri, tu asperges au-dessus et tu éteins le feu. D'accord maman. Gloria, qu'est-ce que tu fais là? Je lave les assiettes maman. Non, tu peux les laisser. Tu n'as pas besoin. As-tu fini de faire tes devoirs? Oui maman. J'ai même déjà aussi étudié mes leçons. Ok, tu peux aller regarder la télévision, ou tu peux aller te balader. Bref, laisse les assiettes, soit je vais laver ou bien Valérie. Ça va, même pas besoin de travailler dans cette maison. Mais maman, ça ne me dérange pas de faire ça. Même à la maison, avec ma grand-mère, je suis habituée à travailler. Oui, mais ici chez moi tu n'as pas le droit de travailler. Après quelques mois, cela avait continué ainsi. Je ne travaillais pas à la maison sauf Valérie, ma sœur par alliance. Au départ, j'avais vraiment cru que c'était à cause du fait que je devais faire mes devoirs. Mais des devoirs, Valérie en avait aussi, par contre c'est elle qui faisait tout. Mais je n'avais aucun doute. Mon père venait et repartait. Tout était au top. J'étais première de ma classe. J'étais très reconnaissante. Bonsoir maman. Bonsoir Gloria. Comment était la remise des résultats trimestriels? Bien maman. Imagine-toi. Maman, je suis première de ma classe. Merci pour tout maman. Merci de me rappeler tout le temps d'étudier. Wayouo, Gloria, ton papa sera très content de toi. Ma maman avait-elle apprécié mon travail? Je n'avais rien suivi à propos. Juste que ton papa sera fier de toi en dehors de son exclamation waouh. Les jours passèrent, je continua de partir tranquillement à l'école. Je ne devais toujours pas travailler à la maison. Au départ, je ne trouvais pas d'inconvénient. Mais Françoise, tout à l'heure Valérie travaillait toute seule, alors que tu proposais à Gloria si elle veut voir la télévision ou sortir elle peut. Pourquoi ça t'étonne? Je n'ai pas compris pourquoi tu l'as fait, elle pouvait aussi travailler avec sa sœur. Priska, ce n'est pas mon problème, tu veux que je lui donne qu'elle travaille chez moi là. Après ça sera que je l'ai maltraitée. Mais non Françoise mon amie, tu n'agis pas bien. Tu peux partager les tâches. Tel que j'ai vu la petite Gloria, c'est une enfant bien éduquée. Chaque fois que j'arrive chez toi, et tu n'es pas là, elle sait comment me recevoir, le temps que tu arrives. Mais je ne comprends pas d'où te vient encore cette idée de ne pas lui permettre de travailler, de peur qu'elle dise que tu la maltraites. Décider comme ça reste comme ça, s'il te plaît ne t'emmène pas. Ok. En tout sache même ce que tu fais là, c'est une sorte de maltraitance. Ce n'est pas vrai, qu'est-ce que tu en sais? Si ma chère, c'est de la maltraitance psychologique, que tu ne veuilles ou non. J'espère pour toi que tu en es consciente de cela. J'ai l'impression que tu veux vraiment gâter notre balade. Non, pas du tout, changeons de sujet. Ok, je vais nettoyer le salon, pendant que tu nettoies la terrasse. Ou si tu veux, je nettoie la terrasse, toi tu nettoies le salon. Ça va Gloria. Maman a dit qu'on ne doit pas te déranger,
Donc va étudier. J'ai fini, je peux faire autre chose que les cahiers. Ok. Valérie, Oui maman. tu peux me dire pourquoi je vois Gloria en train de laver la terrasse? Elle m'a dit qu'elle veut le faire, je l'ai laissé faire. Mais qu'est-ce que je t'ai maintes fois dit dans cette maison? Je sais maman. Mais elle m'a dit qu'elle a fini d'étudier et voulait aussi faire les travaux ménagers pour que ça aille vite. J'ai simplement accepté. Accepter quoi? Méfie-toi, j'avais été claire dans cette maison. Quand Gloria n'était pas là, c'est toi qui faisais tout. Donc cela ne doit pas changer. Il ne faudrait pas qu'elle travaille, et si elle n'a pas les bonnes notes, elle commence à dire que c'est parce qu'elle travaille dans ma maison. J'ai compris maman. Mais elle m'avait dit qu'elle a fini et qu'elle était libre. Et je ne pensais pas que c'est mauvais qu'elle aide. Que ça ne se répète plus. Tu fais les petites tâches de cette maison depuis que tu as 9 ans et aujourd'hui tu en as 14, ça ne peut pas te dépasser, au contraire tu es maintenant plus mature. Je n'aimerais pas que lorsque tu seras dans ta propre maison tu sois une paresseuse. C'est pour cela que tu dois t'arranger à faire tes travaux, comme si tu étais toujours seule. D'accord maman. Je suis désolée. Quelques semaines plus tard, mon papa était venu et reparti comme d'habitude. Lorsqu'il venait, maman Françoise faisait toujours bien à manger. Du bon bouillon de poisson par-ci. Du bon rôti par-là, avec de la salade ou des légumes. Sa cuisine était à couper le doigt. Les enfants, je dois partir, j'ai laissé votre argent poche sur la table. D'accord papa, merci beaucoup, fais bon voyage. Merci papa. Tu voyages bien. Soyez sage. Et il faut bien écouter votre maman. D'accord papa, compte sur nous. Chérie, quand est-ce que tu reviens travailler à côté? S'il y a un nouveau projet à côté, je vais demander qu'on me le donne. J'étais en train de réfléchir comment vous pouvez venir aussi au nord pour les congés des Pâques. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée, j'ai toujours aimé cette partie du pays. Ok. Nous allons voir cela de plus près lorsque je serai là pour la prochaine fois. Quelques semaines plus tard. Où est l'argent que votre père a laissé? C'est sur la table. Au salon. Ok, tu vas donner à Gloria le sien, et le tien tu déposais au chevet de mon lit. Dès lundi je te donnerai une partie pour ton argent de poche. Le lundi. Maman, je vais à l'école. S'il te plaît, mon argent pour le goûter. Tiens, Maman, 5 $? Pour toute la semaine? qu'est-ce que tu crois? Tu avais ça avant. Maman, toi aussi, papa m'a donné 10 $ pour ma semaine, à raison de 2 $ par jour. C'est papa qui l'a dit ainsi. Pourquoi toi tu diminues cela tout le temps? Maman? Et Gloria, elle a 15 $, tu ne prends rien chez elle. Et arrête des comparaisons inutiles. Je prends ton argent si je veux tuer ma fille. Et ce que Gloria l'est aussi. En plus elle est ta grande sœur. Non maman. Ok, maintenant tu peux partir. D'accord maman. Bonne journée. Coucou Valérie. Qu'est-ce que tu fais? Coucou Gloria. Je nettoie le poisson que maman va griller ce soir. Ok, je vais t'aider pour que ça aille vite. Non non. Tu n'as pas besoin, ça va, je gère. Mais comment ça tu gères? Regarde comment le poisson là est beaucoup, laisse-moi t'aider. En tout cas, je vais prendre un couteau. Non Gloria, tu ne comprends pas? Je ne veux pas que maman me gronde. Te gronder? Pourquoi? Laisse tomber. Je dois continuer à travailler. J'ai comme l'impression qu'on m'empêche de faire quoi que ce soit dans cette maison, mais c'est bizarre. Plusieurs mois passèrent, je partais à l'école sans problème. J'avais mon argent de poche sans problème. Je mangeais comme tout le monde. Mais sauf que je n'étais pas permis de travailler dans cette maison. À chaque fois je demandais à maman Françoise si je peux aider sur quelque chose, que ce soit à la cuisine, à la terrasse, ou dans n'importe quelle pièce de la maison, elle disait toujours non. Et lorsque moi je me réveillais pour faire les petites tâches ménagères, il me demandait d'aller d'abord faire mes devoirs. Une fois que je finissais, Valérie avait déjà fini de tout faire. Peu importe à l'heure où je sollicitais faire quelque chose à la maison, elle cherchait toujours une raison pour que je ne le fasse pas. Ça commençait à être bizarre, je me décide donc de parler de ça avec maman Françoise. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux avoir une minute? J'aimerais te demander quelque chose. Bien sûr, vas-y, je t'écoute. Maman, bientôt 1 an que je suis dans cette maison,
Je ne sais pas pourquoi moi je ne suis pas permise de travailler. Chaque fois je veux faire quelque chose, tu me dis non. Et quand je veux aider Valérie le matin à faire les tâches ménagères, tu m'envoies toujours faire mes devoirs, et quand bien même je n'ai plus de devoirs, bref je constate juste que moi je n'ai pas le droit de travailler dans cette maison. Mais je fais aussi partir de cette maison, pourquoi Valérie devrait faire toutes les tâches toute seule alors que nous sommes deux? Gloria écoute. Il n'y a presque rien à faire de cette maison. Valérie est la cadette, c'est normal qu'elle fasse les petites tâches de la maison. En plus il n'y a rien de difficile. Je sais maman, mais moi je veux aussi participer. Je ne trouve pas bien que, tous les jours Valérie fasse tout. Parfois même la cuisine je ne suis pas permise de faire. Ok, je comprends, qu'est-ce que tu vois que tu peux faire dans la maison? Maman, je peux tout faire. Non, non, absolument pas. Tu dois étudier tes leçons. C'est important, ton papa m'a dit que tu as toujours été première de ta classe, donc il ne faudrait pas que des petits travaux de tâches ménagères viennent t'empêcher de toujours sortir première de ta classe. Je n'aimerais pas avoir les problèmes avec ton père. Mais maman, rien de ce qu'il y a à faire dans cette maison ne peut m'empêcher de bien travailler à l'école. Ok, j'ai compris, on va essayer réaménager et on verra ce que tu peux faire. D'accord maman. 3 mois plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas Valérie? Mais pourquoi tu pleures? C'est maman. Maman quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsque papa nous laisse de l'argent à toi et à moi, je ne sais pas pourquoi elle récupère toujours mon argent, il me donne que 5 $. 5 $? Oui, 5 $. Désolée Valérie, sûrement elle a une raison. Laquelle? Elle n'a aucune raison. La seule chose qu'elle m'a dite est que je ne dois pas aimer la facilité. Bizarre. Vraiment bizarre. Je pense que tu devrais dire cela à papa. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Surtout pas. Gloria. Tu m'as dit ce matin que tu voudrais me parler. De quoi s'agit-il? Oui papa, c'est à propos de l'argent de poche que tu nous laisses Valérie et moi. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous pensez que je vais vous augmenter, c'est bien tenté. Je pense que ce que je vous donne déjà est largement suffisant pour toute la semaine. Dans d'autres maisons les enfants reçoivent 3 fois moins que ce que je vous donne. Justement papa. C'est par rapport à notre argent de poche. Mais pas que tu l'augmentes. Et que veux-tu que je fasse? Papa, c'est juste que lorsque tu nous laisses l'argent de poche le week-end avant de partir, vu que tu nous laisses souvent 15 $ pour Valérie et 20 $ pour moi, maman enlève souvent 10 $ dans l'argent de Valérie et j'y ne lui remets que 5 $, je ne sais pas pourquoi. La semaine passée, j'ai supprimé Valérie en train de pleurer, avant qu'elle m'a tout expliqué. Je lui ai proposé de t'en parler mais elle a refusé. Ah, je vois. Ok, c'est compris, j'en parlerai à ta mère dès son retour. D'accord papa. En fait, en partant parler à mon père de l'argent que maman Françoise prenait à sa Valérie, j'avais moi-même cherché mes problèmes. Elle n'avait pas du tout aimé. La suite n'était pas agréable. Gloria, que ça soit clair. Tu n'es pas ici pour faire du rapportage à Juventus de tout ce qui se passe ici dans cette maison au moindre détail. Ça ne se passera pas ainsi. Si c'est le cas, il serait mieux de dire à ton père de te remettre à l'internat. Désolée maman. Je ne pensais pas que c'était mal. C'est parce que la semaine passée, j'ai trouvé Valérie en train de pleurer. Que tu ne lui remets pas tout son argent, je me suis dit qu'elle avait aussi des petites choses à faire, c'est pour ça que je dis à papa. S'il pouvait même lui augmenter encore. Parce que tu l'aimes trop plus que moi. N'est pas ce que j'ai dit maman. Depuis la dernière fois que j'avais eu une conversation par rapport aux tâches ménagères avec moi Françoise, elle ne m'avait permis que de laver les assiettes et les rideaux une fois par mois. Ce qui était toujours petit, parce que Valérie faisait la majorité des tâches. Balayer et laver la maison et la terrasse. Nettoyer les vitres des fenêtres et les portes, laver les toilettes et la douche. Et parfois aller à la source pour puiser de l'eau. Lorsque la ligne courante d'eau était temporairement. Je n'étais pas permise de préparer. Je ne savais même plus si le peu de cuisine que je savais faire. Si je la connaissais encore. Petit à petit, cela commençait à me mettre mal à l'aise. Moi j'avais la permission de regarder la télé, de sortir, mais ce n'était pas le cas pour Valérie.
et je commençais à me poser des questions. Gloria, toi tu ne sors jamais. Les filles de ton âge sont déjà en train de s'amuser dehors, de faire la fête. Pourquoi toi tu restes toujours clouée ici, à rien faire? Je t'ai toujours dit que tu peux sortir comme tu veux, et quand tu veux, mais surtout tu ne dois rien dire à ton père. Quand j'étais jeune comme toi je profitais de la vie. Les sorties maman, ce n'est pas trop mon truc. Est-ce que tu as au moins un copain? Tu as déjà 17 ans Gloria, on ne vit qu'une fois. Non non non. Pas du tout maman. Papa m'a toujours dit que, d'abord l'école, ensuite je pourrais faire des grandes études. Avoir un bon boulot, et là je pourrais penser aux garçons. Tu penses que lui-même il avait fait comme pour rencontrer ta maman. C'est toujours ce que les parents disent. Par contre eux-mêmes ils sont passés par là. En tout cas Gloria, je ne t'empêche pas de sortir, tu peux sortir comme tu veux et quand tu veux, mais si jamais tu as ton copain tu peux me le présenter. D'accord maman, ça commençait à être très intéressant. Je constatais juste que l'interdiction de travailler dans la maison où moi aussi je vivais, la permission illimitée de sortir, d'entrer et de sortir comme je voulais, donnée par ma maman Françoise, n'était pas quelque chose de sain. Mais j'avais peur d'en parler à mon papa. De peur de retourner à l'internat. En fait maman Françoise me laissait voir la télévision aux heures tardives. Mais sa fille, Valérie ne le faisait jamais. Elle avait 15 ans et moi 17 ans, je n'étais pas aussi grande, pour faire toutes ces choses, dont maman Françoise me recommandait. Je veux savoir quelque chose maman. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne vas pas te fâcher. Va, et je promets pas me fâcher. Pourquoi Gloria ne travaille pas dans cette maison sauf moi? Elle a le droit de sortir, de regarder la télévision, tu lui as même permis d'avoir le téléphone si elle en a l'occasion, et tout ça sans que papa ne sache. La dernière fois j'ai suivi comme tu lui proposais de se chercher un copain qui va l'entretenir. C'est normal Valérie, Gloria est déjà une femme, c'est tout à fait normal qu'elle a un copain. Oui maman, mais le fait qu'elle ne fait rien, elle ne peut que voir la télévision, manger, dormir et étudier ses leçons. Maman, ça aussi elle n'est pas une femme pour souvent nous aider à la cuisine? Non Valérie, si elle fait toutes ces choses, comment est-ce que toi tu vas apprendre? J'aimerais que tu sois une femme parfaite dans la vie. Travailleuse, battante et intelligente. Certes tu es déjà bien intelligente mais, il n'y a pas que l'école, il y a et aussi la cuisine, le savoir-faire et le savoir-vivre, ça fait partir de la formation de la vie qu'une vraie femme doit avoir. Donc si tu commences à partager des tâches avec Gloria, penses-tu avoir toutes ces qualités? Donc maintenant tu comprends ma stratégie. Ok maman, je pars déjà, mes amis m'attendent dehors. Ok, à 21h tu dois déjà être rentré ici à la maison. Pas plus. D'accord maman, c'est compris, je ne rentrerai pas à plus de 21h dehors. Sois sage, reste toujours ensemble avec tes amis. Fais attention à ce que tu bois. D'accord maman. Au revoir maman, je pars déjà. D'accord Gloria, amuse-toi bien. Mais attends, tu as l'air trop simple. Laisse-moi te mettre un peu de mon rouge à lèvres, et un peu de parfum, là tu seras la plus belle de toutes tes camarades. Alors maintenant regarde-toi, tu es une bombe, je suis sûre que tu auras plein de dragueurs aujourd'hui. Quoi Gloria? Je t'ai toujours dit que tu n'es plus une petite fille. C'est toi qui veux toujours rester enfermée dans cette maison. Je te l'ai déjà dit. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tout ceci ne doit pas arriver dans les oreilles de ton papa. Profite de ta jeunesse ma fille. Je suis vraiment déçue de maman Françoise. Moi qui l'a tant aimée, aujourd'hui encore Valérie est sortie comme moi, elle lui a donné tous les conseils du monde. Mais à moi pas. Je confirme maintenant que cette femme ne m'aime pas. Elle me permet toujours tout mais ce n'est pas ce que papa veut pour moi. À Valérie, elle n'a pas proposé le rouge à lèvres. Mais Valérie n'a que 2 ans de moins que moi, qu'est-ce que moi j'ai de plus qu'elle me propose tout ça? C'est sûr, maman Françoise ne m'aime pas. Même Valérie était déjà au courant que sa maman ne m'aimait pas. Et qu'elle le faisait juste à cause de mon père. Parce que à cette époque, mon père l'aidait à faire avancer son dossier pour une affectation dans un poste dans la fonction publique. Je ne me sentais plus à l'aise, mais je savais que, si je le dis à mon père, ça fera des problèmes et je risquais de rentrer à l'internat. Ce que je ne voulais pas. Donc, j'étais obligée de supporter tout ça. Sauf ce qu'elle me faisait était retourner contre elle. Valérie,
Valérie? Mais où est-elle passée? Valérie, Valérie, Gloria. Oui maman. Où est passée ta sœur? Depuis que je l'appelle, où est-ce qu'elle est passée? Maman, je ne sais pas. Vers midi elle m'a dit qu'elle achetait quelque chose à la boutique d'à côté, mais j'ai attendu qu'elle remonte jusqu'à maintenant. Il est déjà plus de 22 heures. J'espère que tout le monde dort. Et stop, d'où viens-tu comme ça? Et maman, j'étais juste ici à côté avec quelques amis. Habillée de cette façon Valérie. Parle Valérie, avec toute l'éducation que je te donne dans cette maison. Plus la bonne madame a mis mon rouge à lèvres, mon parfum Valérie. Malgré les conseils que maman Françoise donnait sa fille, Valérie venait d'avoir 16 ans. C'était à son âge de puberté. Elle n'écoutait rien ni personne. Elle me faisait même plus le ménage dans la maison. Elle sortait et rentrait tard, et elle avait même déjà un copain. Maman ne savait plus quoi faire. J'avais beaucoup de peine pour Valérie et elle. Tu es en train de gâcher sa vie sans savoir. Valérie, ne me dis pas que tu es encore sortie avec la même tenue, signe qu'est-ce que maman t'a dit. Occupe-toi de tes oignons, on t'a dit que je suis une poule mouillée comme toi? Valérie, plus tu as bu de l'alcool depuis quand? Cela ne te regarde pas. Qui es-tu pour intervenir dans les choses qui concernent ma vie? Fais-moi de la place, je vais dormir. Je suis fatiguée. Allez Valérie, tu finiras par gâcher ta vie. Tu viens juste d'avoir 16 ans, maintenant tu sors tous les jours, tu rentres ivre une petite fille comme toi. D'ici peu on doit s'attendre à quoi? Que tu reviennes avec une grossesse? Valérie, aie pitié de ta maman. Avec tous les efforts qu'elle fait pour t'élever. Seigneur mon Dieu, je te confie ta fille Valérie, donne-lui un esprit d'obéissance. Et qu'elle redevienne calme et travailleuse comme je l'ai trouvée ici. Il manque de l'argent dans mon porte-monnaie. Personne qui l'a pris, remettre cela très vite. Maman, je t'assure que ce n'est pas moi. Ce n'est non plus moi. Qu'est-ce que tu veux insigner? Je suis sûre que c'est toi. Valérie, tu sais bien que ce n'est pas moi. Je t'ai vu aujourd'hui avec la crème glacée, où est-ce que tu as pris de l'argent pour acheter? J'ai économisé mon argent de la semaine. Seigneur, s'il te enlève moi de cette situation. Stop, arrêtez-moi ça, et allez vite dans votre chambre. J'étais en même temps mal à l'aise et très triste pour maman Françoise. Valérie s'était transformée en une petite fille délinquante, désobéissante, c'était triste. Par ailleurs, lorsque je priais, elle se calmait pour 1 ou 2 mois après, elle recommençait avec un mauvais comportement. Entre-temps, le dossier d'affectation de maman Françoise sorta, elle était appelée à quitter la ville et s'installer dans le nord du pays. Pendant ce temps, mon papa aussi avait demandé l'affectation, comme l'avait demandé maman Françoise, pour s'installer à l'ouest du pays, où on était avec maman Françoise. Gloria, dis-moi, si jamais on m'a fait ténor, aimerais-tu aller avec nous ou bien tu préfères rester ici? Rester ici avec qui, maman? Ton père arrive ici en décembre, tu sais, tu n'es pas obligé de partir avec nous, tu peux rester ici avec ton papa. Tu es maintenant en classe de terminale. Tu es une grande fille, tu peux te débrouiller et avec ton papa ça sera beaucoup mieux. Maman, j'aurais aimé que Valérie vous restez ici, comme papa vient bientôt. Ou alors je pars avec vous, je n'ai pas de problème à ça. Moi aussi j'aimerais voir à quoi le noir ressemble. Mais tu es dans une classe d'examen, n'as-tu pas peur du changement d'environnement? Pas vraiment maman. En fait j'avais compris le jeu de maman Françoise. Je sentais au fond de son cœur, qu'elle ne voulait pas vraiment partir avec moi. Mais je ne savais réellement pas pourquoi. Je suis très content, nous allons bientôt être ici comme une vraie famille. J'ai finalement eu un autre projet ici à l'ouest, et je pourrai travailler, tout en restant ici avec vous à la maison. Ah bon? Oui chérie, mais c'est ce que tu m'avais demandé. Oui c'est vrai, oui c'est vrai. Et quoi alors? Rien. Comment je vais dire à Juventus que moi j'ai demandé l'affectation, au nord où lui il était? Non, je ne peux pas le faire. Il va très mal se fâcher, parce que je savais bien qu'il voulait aussi changer. Mais sauf que moi je veux plus être avec lui. Je ne veux plus être avec lui, c'est un vieux grincheux. Nous étions en août, et mon papa devait normalement commencer avec son nouveau projet de travail, à partir du mois de janvier de l'année qui venait. Cela veut dire qu'il avait prévu déménager en décembre pendant les congés de Noé pour venir vivre avec nous.
Mais sauf que maman Françoise elle devait partir en octobre. Elle a organisé son déplacement, sans rien dire à mon père ni à moi. Maman. Valérie. Pourquoi la maison est vide? Nous avions été cambriolés. Mais maman, que s'est-il passé? Avions-nous été cambriolés? Non Gloria, j'ai eu mon affectation au nord et Valérie moi on va s'y installer. On a mis toutes tes choses dans ces valises. Il faudra appeler ton papa, pour lui demander où est-ce que tu peux rester, en attendant qu'il revienne pas ici. Maman, je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre d'ailleurs, il faut que tu enlèves tes bagages ici devant la maison. Je ne veux pas payer le loyer de ce mois comme je pars là. Donc il ne faudrait pas que le bailleur te trouve ici devant, ce que tu vas me mettre dans les problèmes. Maman, je veux faire comment? Tu me dis seulement ça comme ça, pourquoi moi je ne pars pas avec vous? Tu m'avais dit que tu ne voulais pas changer de ville, que tu aimerais rester ici avec ton père. N'est-ce pas ça? Non maman, tu n'avais pas bien compris. J'avais dit que, j'aurais voulu que nous tous nous restions ici comme papa arrive bientôt. Mais s'il faut partir, j'aimerais aussi partir. C'est trop tard. S'il quitte d'ici rapidement et dépêche-toi appeler ton père pour la suite. Quelques instants plus tard. Papa. Quoi Gloria? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Papa, je suis dehors, maman François est en train de partir au nord avec Valérie, me voici ici dehors avec toutes mes choses. Je ne sais même pas où aller, je ne sais pas comment faire papa. Quoi? Oui papa, je suis dehors avec toutes mes choses. Mais c'est quelle histoire encore ça? Je comprends rien, attends, je l'appelle. Elle ne décroche même pas. Oui Juventus, je suppose que tu m'appelles à propos de Gloria. Laisse-moi te dire que j'avais proposé à Gloria qu'on voyage ensemble, mais elle avait refusé. Cela ne fait rien. Mais même à moi tu m'avais dit que ton affectation souhaitait l'année prochaine. On s'était entendu que tu choisisses la ville où tu es, vu que tu voulais qu'on soit tous ensemble réunis. D'ici peu, mais tu ne m'avais pas dit que c'est déjà sorti, et que tu as même déjà tout organisé, pour t'en aller. Qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à ça? Je ne veux plus rester à l'ouest, tu peux toujours annuler ton affectation si tu veux toujours que nous formons une famille. Mais Gloria, ta maman me dit que c'est toi qui as délibérément refusé de voyager avec elle. Qu'est-ce que tu veux maintenant que je fasse? Pourquoi est-ce que tu as refusé? Est-ce que tu es capable de décider pour toi? Pourquoi ne m'as-tu pas en parlé? Papa, c'est faux, ce n'est pas vrai, crois-moi. Mais Gloria, qu'est-ce que tu fais ici avec les gros sacs en pleurant? Maman Gisèle. Je suis dehors abandonnée à moi-même. Le pire c'est que mon père ne me croit pas. Te croire sur quoi et pourquoi est-ce que tu es dehors? Maman Gisèle, moi-même je ne comprends rien. Je sais juste que maman est partie, avec Valérie et m'ont laissé ici avec mes choses comme tu vois. Sans rien dire. Elle m'a demandé d'appeler mon père, c'est tout. Mince, alors c'est encore quelle histoire ça? Par contre, il y a de cela 2 semaines, elle m'avait dit que vous devez partir vers le nord. Qu'elle a trouvé du travail là-bas. Mais que toi tu as refusé de partir, parce que tu étais dans une classe d'examen. Qu'elle t'a pris une chambre où tu resteras, on pourra te rendre visite de temps en temps, car tu es un enfant qui ne dérange pas. Une fois que tu as ton baccalauréat, tu pourras les retrouver là-bas pour continuer avec l'université. Tout ça est faux, maman Gisèle. Ah papa, il a dit carrément que j'ai refusé, que j'ai dit que je n'irai là-bas en aucun cas. Ne pleure plus ma fille. C'est rien. Tu pourras rester ici dans ma maison en attendant que j'appelle ton père. Pour voir comment gérer la situation-ci. Aussi espérant que ça ne va pas durer. As-tu appelé ton papa? Oui, mais il ne m'a pas cru. T'inquiète, moi-même je lui ai raconté ce que ta mère m'a plutôt dit. Mais comment une grande dame comme elle peut mentir comme ça? Là c'est une petite fille comme celle-ci. Quelques instants après, maman Gisèle avait appelé mon papa et lui a aussi expliqué tout ce que maman Françoise lui avait plutôt dit. Je vais tout voir de ma petite vie ici. J'ai toujours dit que cette femme de Françoise était toujours bizarre à mes yeux. Comment est-ce qu'elle peut faire ça à une petite fille, une innocente? Qu'est-ce que cet enfant a pu bien lui faire? La façon dont elle traitait d'abord cet enfant ici chez elle, on pense toujours que maltraiter les enfants c'est trop les donner les travers, à faire même la maltraitance émotionnelle existe, mais... Gloria, tu ne vas pas rester là. Viens entrer le temps que ton père trouve une solution. Merci maman Gisèle. 2 semaines plus tard. Bonjour madame.
Bonjour monsieur. C'est vous le papa de Gloria? Moi c'est Gisèle la voisine. Oui, c'est moi. Je vois la ressemblance. Vraiment désolé pour tout ce désagrément. Ne vous inquiétez pas. C'est rien. Gloria m'a expliqué l'état de choses qu'elle subissait dans cette maison. Mais elle avait craigné de vous dire de peur qu'elle retourne à l'internat. La prochaine fois que vous vous engagez avec quelqu'un, ayez toujours l'oreille attentive lorsqu'il laisse agir de votre fille. Merci madame. Vous avez pleinement raison. Mais Gloria, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ma fille? Je sais que tu es une enfant calme. Tu penses que je ne t'aurais pas cru? Papa, je ne sais pas trop. Gloria. Prochainement, peu importe la personne qui te fait quoi que ce soit. Mon cœur, tu me dis. Mon enfant, si quelque chose t'arrive, je ne pourrais supporter. Tu me rappelles tellement ta maman. Quand j'ai compris que Françoise t'encourageait à te livrer aux garçons, j'ai tellement honte à sa place. Moi qui croyais que je vais avoir une belle nouvelle vie de famille. Papa, t'inquiète pas. Le Seigneur n'a pas permis. Je suis la princesse de l'Éternel. C'est vrai, Gloria. Tu as toujours été un enfant avec plein de discernement. Je remercie l'Éternel pour ça. Ta maman doit être très fière de toi de là où elle est. Pour finir, j'étais obligée de vivre seule, jusqu'à un moment où mon papa devait commencer son nouveau projet et s'installer dans la même ville. Cette année, j'obtins mon baccalauréat. Et je m'inscrive à l'université. Après mon master, mon papa m'envoya continuer mes études en Europe. En Europe, je rencontra mon mari, me maria et aujourd'hui Dieu nous a bénis avec 3 enfants. Pour maman Françoise, j'avais reçu quelques nouvelles. Valérie avait finalement abandonné l'école et avait désormais 2 enfants, de pères différents dans la maison de sa maman. Sa maman se demandait toujours ce qu'elle n'a pas bien fait pour sa fille. Alors chers frères et sœurs, sachez que la maltraitance n'est pas seulement en donnant des corvées, comme on l'a toujours vu avec les belles mamans à l'époque. Aujourd'hui, il existe aussi des maltraitances morales, verbales et émotionnelles qui nous laissent des dommages et des séquelles psychologiques et psychologiques inoubliables. Donc faisons attention à qui et ce que nous confions nos enfants. Sachez que la vie se résume à un principe de vie très simple. Ne faites pas aux gens ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Merci de m'avoir écouté. C'était mon histoire. Que Dieu vous bénisse.